La notion de relation client dans l'immobilier est très en retard comparé à d'autres secteurs. Les attentes des locataires, mais également l'évolution du secteur vont obliger à changer les pratiques. Transparence, automatisation, réactivité vont devenir des principes de base. La moitié des locataires ne sont pas satisfaits de la réactivité de leur gestionnaire. La moitié des propriétaires veulent changer de syndic. Et quelle est la problématique? C'est les logiciels. Les logiciels sont beaucoup trop anciens dans ce secteur. Ils sont non connectés, pas basés sur l'expérience utilisateur, et il faut faire évoluer ces choses-là. C'est pour ça qu'on a lancé Hublot. Hublot, on est un logiciel de gestion locative pour les professionnels immobiliers, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les bailleurs privés et les agences immobilières. Et on propose 3 choses dans le logiciel: une automatisation des actions récurrentes du gestionnaire, un accès à la donnée, une centralisation de la donnée, et enfin recréer le lien entre le bailleur et son locataire. Et on fait ça avec un logiciel fluide et beau. On propose 3 interfaces, une interface gestionnaire, une interface résident et une interface pour réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie. On fait gagner 1h30 par jour par gestionnaire et on augmente la satisfaction du locataire. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et on a laissé récemment une offre également à prix coûtant pour les associations du mal logement. Et c'est aussi un des enjeux qu'on essaye d'avoir à Hublot. Ce n'est pas uniquement de proposer un logiciel, mais essayer de proposer quelque chose qui va changer concrètement la vie des gens, qu'on soit propriétaire, locataire, gestionnaire. Et ce n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, Flavien. Fred, on commence avec tes questions. Oui, pourquoi il y a une telle opportunité? Est-ce que c'est parce que justement tout ce secteur-là est juste passé à côté de la vague de la modernisation du digital? Alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, oui, c'est que c'est un secteur traditionnel qui met du temps, qui a un décalage par rapport à d'autres secteurs. Et le second point, c'est que ça ne passionne pas forcément les nouveaux entrants, puisqu'on est sur un segment qu'on appelle B2B, plutôt grand B2B, donc avec un cycle de vente qui peut un peu long. Et surtout, on parle des bailleurs sociaux, donc je ne suis pas sûr que quand on est en start-up et qu'on veut créer une entité, on pense tout de suite à cette typologie. Et alors comment vous différenciez? Parce que j'arrive pas à me rappeler le nom, mais je crois qu'il y a une société assez grande qui ne s'appelle pas comme vous, qui en tout cas fait beaucoup de bruit dans le métro, et des choses comme ça, par des pubs, qui fait un petit peu ça. Comment elle s'appelle? Alors c'est Matera peut-être. Voilà, c'est ça. Alors Matera, elle a un positionnement un peu différent, puisqu'ils ne se sont pas positionnés comme éditeurs de logiciels, mais comme acteurs. Ils veulent remplacer les syndics. Nous, notre positionnement est radicalement différent. Moi, je ne cherche pas à remplacer des acteurs, je cherche à les équiper. Je suis simplement un éditeur de logiciels qui a comme objectif de simplifier la vie des gestionnaires. Et donc, est-ce que quelque part, tout ce que vous développez va être spécifique au mode de fonctionnement français, ou bien est-ce que ça peut aussi partir à l'international? Et comment ça se passe dans les autres pays? Parce que là, on est sur quelque chose qui, a priori, est assez répandu, la gestion du syndic, enfin bon, tout ce qui touche à la vie en commun des gens qui habitent dans un même immeuble. Alors, on est déjà présent dans plusieurs pays. Donc, notre modèle est réplicable. Il y a évidemment du paramétrage à réaliser. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en Europe, il y a vraiment des différences. Les pays du Sud sont un peu en retard dans la digitalisation de ce secteur. Des pays sont plus en avance, comme l'Allemagne. Mais par exemple, l'Allemagne a 2 fois moins d'espace locataire, donc d'accès pour le locataire, que la France. Donc il peut y avoir des usages plus ou moins avancés. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de proposer quelque chose qui accompagne les acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont dans l'immobilier sont souvent trans-européens. Donc notre objectif, c'est bien de mettre en place un logiciel qui permet ça. Éric, qu'as-tu pensé du pitch de Flavien? Très bien, le message est passé. Comment on peut améliorer? Alors, je trouve que, en fait, ça a manqué de modulation. Ça a manqué de modulation sur la forme et ça a manqué de modulation sur le fond. C'est-à-dire que tu dis tout un peu pareil. Il n'y a pas de respiration, tu avais appris ton texte et tu nous l'as déroulé. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Je n'ai pas eu le temps, ni l'envie, de retenir le truc que tu as dit avant. Par exemple, tu peux me redire la première phrase? La notion de relation client est très en retard dans l'immobilier comparé à d'autres secteurs. Voilà, donc c'est un constat, ça ne me pose pas de problème, mais ça manque de goût. Tu vois, ça pose pas. Si tu m'avais parlé d'un ras-le-bol, avec un truc un peu plus émotionnel, il y a dans ce secteur-là, dans les relations entre tel et tel, un ras-le-bol généralisé. J'aurais retenu ras-le-bol, il serait sorti, il aurait émergé, et il m'aurait beaucoup plus capté. Tu vois, ça manque. Il faut que tu mettes un peu de piment, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, c'était un peu fade. Tout y est, mais ça n'a pas assez de modulation. Je reprends ce terme parce que je crois que c'est ça.